Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2022. Comme toujours, ça reste une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez le libre arbitre, c'est vous qui créez votre vie, c'est juste une guidance pour vous aider peut-être à y voir plus clair. Et justement, si vous souhaitez un tirage personnalisé qui vous corresponde mieux, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail, vous avez toutes les infos en barre de description. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires aussi. C'est toujours, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous avez le lien PayPal aussi. C'est toujours agréable. Ça me motive à toujours aller plus loin. Et j'espère que mes guidances vous parlent. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de cartes sur la table, donc je vous mettrai le nom des jeux toujours dans la barre de description. Vous aurez tout. Comme ça vous permettra de voir s'il y a des jeux qui vous plaisent ou non, tout simplement. Allez, on revient au Sagittaire que vous réserve ce mois de mars. En première carte, nous avons la carte communication magique 42. Donc la correspondance est de mise, les échanges sont favorisés durant ce mois de mars. La numéro 8, les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Communication aussi avec soi-même, avec ses guides, avec ses anges. Oui. Donc il y a de l'échange dans l'air, mi Sagittaire. Alors, essayez de garder une certaine sérénité, une certaine vacuité par rapport à vous-même aussi. Essayez d'être le plus juste possible. D'accord. Il y a une forme de sérénité à avoir parce que dans tout ce qui est communication, c'est savoir écouter. C'est effectivement s'exprimer, mais savoir aussi écouter, d'accord, pour ne pas déformer les messages, et aussi quand vous vous exprimez, de voir dans quelle perception est l'autre, c'est très important. Il y a une forme d'équilibre et d'harmonie à avoir, La 8, c'est la carte de la justice, d'accord, être juste aussi dans ses propos, de ne pas tomber dans un excès ou dans l'autre. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai la carte de l'ermite, communication intérieure aussi très importante. La 7 d'épée. Alors décidément, cette carte, elle est sortie pour je ne sais pas combien de signes, donc c'est assez important. 9 de coupe et donc la communication. Alors c'est la carte de vœux aussi, si vous avez un vœu à effectuer. 2-9, donc il y a un bilan. Effectivement, vous faites peut-être un bilan, peut-être parce qu'on vous a volé dans le passé, ou il y a quelque chose, vous vous êtes senti trahi, on vous a trahi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous êtes peut-être renfermé sur vous-même. Pourtant vous êtes un signe de communication aussi. Alors vous avez un tempérament de feu, mais voilà, vous savez vous exprimer en général, avec une certaine franchise, mais là j'ai l'impression que vous avez été plutôt blessé, il y a quelque chose qui vous a chagriné. Cependant, avec cette carte de 9 de coupe, eh bien j'ai l'impression que justice va être faite, vous allez retrouver une énergie positive. Alors peut-être parce que le menteur ou le voleur va être mis au grand jour, et du coup vous, ça va vous rassurer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a fait remettre en question. C'est pour ça que la communication, elle est importante. Vous savez, je prends cet exemple-là, peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose à tort. D'accord. Et la vérité va éclater au grand jour, et du coup ça va vous soulager. C'est-à-dire qu'on vous a accusé à tort, du coup vous êtes renfermé, mais vous n'avez pas compris puisque vous êtes innocent entre guillemets, ou innocente, et du coup la vérité va éclater au grand jour. Moi j'ai cette sensation là. C'est un exemple bien entendu. On va voir avec le Lenormand, le puits, le fort intérieur, encore une carte de vœux aussi. Ouais, on va examiner les différents éléments à la loupe, et il y a quelque chose, un secret qui va être dévoilé. Là j'ai plus le secret, ça peut être une formation également. Vous allez peut-être vous former, mais moi j'ai plus cette sensation-là avec le tarot, qu'il y a des choses, on va examiner tous les éléments, les faits aussi, il y a peut-être eu une mauvaise interprétation. Et du coup, des secrets, des choses cachées vont être révélées. Le fort intérieur, aussi, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez voir au fond de vous, vous allez vous remettre en question, vous allez faire le nécessaire pour que la vérité éclate au grand jour. J'ai plus cette sensation-là. Après, ça peut être tout autre chose, il y a peut-être une formation, vous allez examiner, comment dire, pour faire peut-être une éventuelle prise en charge de cette formation parce que vous voulez évoluer. Il y a une forme d'évolution aussi si ça concerne le domaine professionnel, mais aussi une formation pour tout ce qui est médecine complémentaire aussi, pour vous-même, quelque chose de cet ordre-là. On va voir dans le domaine professionnel et ou financier, nous avons la 4 d'épée, le repos, on lève le pied, amis Sagittaire. 5, bon d'accord, on lève le pied parce que, ouais, vous avez 2 fois 4 et l'empereur. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, vous allez quand même prendre du recul. On voit 2 personnages.
c'est bien parce que vous allez tempérer justement votre tempérament de feu. Vous allez prendre le temps d'essayer de retrouver une certaine sérénité, de canaliser votre mental. Et ensuite, quand vous êtes prêt, ouais, c'est bizarre parce que ça, alors ça se peut, c'est au niveau professionnel, on a remis en question vos compétences ou quelque chose comme ça. Et là, une fois que vous aurez trouvé les réponses en vous, ou vous aurez effectué les recherches nécessaires, quand vous allez vous affirmer, vous allez clouer le bec à plus d'un. Je ne sais pas si ça le fait de parler comme ça, mais c'est ça qui m'est venu. Et avec l'empereur, c'est vous allez asseoir votre autorité. Donc soit c'est vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique, vous allez le défier et lui prouver par A plus B qu'il avait tort. Soit c'est par rapport à votre collègue, ou soit c'est vous là qui dit « Ah non, mais je vais reprendre les choses en main et je vais pas me laisser faire, quoi. » J'ai cette sensation-là. C'est plus le côté pro hein, qui ressort que le côté à proprement dit financier. Mais moi, je dis toujours c'est lié, hein, donc bien souvent. Je vois pas d'héritage ou des trucs comme ça. En général, ça ressort. Mais ouais, ça me fait bien rire, hein, parce que c'est vrai que là, bon, c'est vrai que vous avez tendance, si vous avez un objectif, si vous avez quelque chose dans la ligne de mire, vous ne laissez pas faire. Hein. Mais on a essayé hein, de vous atteindre. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a essayé de vous atteindre. Ensuite, nous avons le bouquet. Oh, on va vous offrir même des cadeaux. Le cœur. Ah, d'accord. Dans le domaine pro, ben, non, mais bon. Et là, ouais, on va reconnaître votre valeur. Hein. On va reconnaître. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va reconnaître votre valeur et on va peut-être même s'excuser. D'accord? Et là, vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain ancrage, une certaine... Voilà, sérénité, stabilité. Et enfin, les choses vont être mises au grand jour. D'accord? Je pense qu'il y a du pardon là. Au niveau pro. Ouais, on va reconnaître vos compétences, hein, mais vous aurez bataillé pour. Hein. Ah, c'est génial, ça me fait rire. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, parce que là, ça promet. Hein. Et vous allez retourner la situation d'une manière, c'est incroyable. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons difficultés, freins et obstacles. C'est vrai que les énergies, alors moi je fais par domaine, mais bon, il y a toujours des choses qui ressortent, c'est assez intéressant. Schéma répétitif, d'accord. Bon. Moment cocooning, ouais. Au niveau relationnel, c'est pas le top du top. Alors peut-être que justement vous avez été un petit peu échaudé et du coup vous allez vous mettre dans la position de l'ermite, même si les choses après vont s'éclairer. Mais du coup, quand vous serez apaisé, quand vous aurez pris en compte ces difficultés, ces obstacles et que vous dites non mais stop, faut que j'arrête là, vous allez prendre soin de vous. D'accord. Si vous êtes en couple, là, c'est un petit peu compliqué. Donc, octroyez-vous des moments à deux. Peut-être que vous êtes trop papés l'un et l'autre par votre côté professionnel, vos activités annexes, les enfants, etc. Que sais-je, en fonction de votre situation. Là, c'est bien d'avoir des moments cocooning. Pour les célibataires, effectivement, là, il y a peut-être un recentrage à effectuer sur soi, à prendre soin de soi. Pour éviter, parce qu'il y a des blocages, il y a encore des blocages en vous. Alors comme je vois la carte de la communication, peut-être solliciter vos guides ou faire appel à un thérapeute ou bien à des amis proches pour vous faire prendre conscience que vous avez tendance à répéter les mêmes schémas. Voilà avec le Easy Love. Et relations malsaines, addiction. Oh, attention aux addictions. Être sur vos gardes, ouais. Ouais. Ah, nouvel message, d'accord, on a une carte positive. Oula, c'est chaud. C'est chaud quand même. Hein. Alors même au niveau du couple, bon, il va peut-être falloir mettre les choses au point. Peut-être pouvoir s'affirmer aussi. Hein. Il y a peut-être eu une difficulté du passé. Alors ça, après, voilà, hein, ça peut pas concerner tous les couples, mais bon... Il y a peut-être une trahison ou quelque chose, où vous avez pris des habitudes, où il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Hein. Vous savez que aussi, hein, au niveau du couple, hein, il y a l'harmonie et l'équilibre. Il n'y en a pas un qui doit, entre guillemets, plus commander que l'autre, ou asservir l'autre, peu importe, mais quelque chose de cet ordre-là. Donc, il va falloir remettre les choses au point. Peut-être, je sais pas, écrire une lettre aussi, des fois, ça aide. De communiquer, voilà. Il va falloir communiquer, mais d'une manière à s'affirmer et à ne plus être dans une phase où vous n'êtes pas bien. C'est possible, hein, voilà, ça c'est une possibilité. Pour les célibataires, ouais, il y a une forme, bon là il va falloir vraiment faire un travail sur vous. Alors, bien sûr, hein, vous avez le libre arbitre, attention, là ce sont des guidances. Mais après, nouvel message, alors peut-être que vous allez recevoir des messages, mais peut-être de quelqu'un du passé, et là du coup on vous dit vigilance, attention.
Donc moi, pour moi, il y a plus un recentrage sur vous à faire. Tout ce qui est rencontre, si vous espériez une rencontre, c'est pas favorable. Hein. Mais bon, comme je dis, on a toujours les libres arbitres, à vous de voir. Mais là, les énergies, voilà, vous conseillent plus de vous occuper de vous. N'hésitez pas à voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Parfois, voilà, il peut y avoir des interprétations complémentaires hein, qui peuvent vous aider. Voilà. Après, le signe en Vénus aussi peut aider, si vous le connaissez aussi, hein, au niveau relationnel. Mais bon, c'est pas le top du top, on va dire. Je ne vais pas vous dire autre chose, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Être en mode vigilance et tout. Alors ça ne veut pas dire que voilà, tout est perdu, parce qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous ravir, mais là on vous dit quand même attention, ne vous emballez pas. Voilà, restez vigilant, restez cartésien si vous êtes célibataire. En couple, voilà, communication importante pour remettre les choses à plat, pour que voilà, retrouver un équilibre et une harmonie. On fait les conflits, hein, vous voyez, communication importante. Créer l'ouverture aux autres, le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Ah, peut-être ça aussi. Hein. Donc l'ouverture est sans asservissement. Vous voyez, j'en parlais. Ouais. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Vous voyez, écoutez, je trouve... Alors ça résume plus le côté relationnel, mais ça résume assez bien votre tirage. Attention, sans asservissement. Voilà, la communication est importante hein, durant ce mois de... de mars. Ouf. Allez, le petit conseil en mantra pour vous aider à communiquer clairement. D'accord. Équilibre, merci Ange de m'apporter l'équilibre. Bah voilà, tout est dit. C'est bien de vous le répéter aussi bien mentalement qu'à voix haute, ça peut aider. Ça peut aider, ça peut être une aide, ça mange pas de pain, comme je dis. Hein. Voilà pour vos énergies de ce mois de mars, amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.